Bonjour et bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Merci de prendre un temps d'écoute, une pause avant de débuter votre journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons notre cœur, notre âme, à accueillir la parole de Dieu. Soyons à l'écoute des révélations de Dieu sur sa parole. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons deux piliers de l'Église, Saint Pierre et Saint Paul. Saint Pierre, un homme simple, un pécheur. Pour lui, la vie était toute tracée. Pécheur un jour, pécheur toujours. Aimer sa femme, ses enfants. Respecter ses parents. Travailler pour assurer l'existence de tout ce beau monde. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Sa rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu, va transformer sa vie. Il est devenu pécheur d'hommes. Pour Dieu, il a laissé là tout ce qu'il connaissait, sa sécurité, sa famille, ses parents, ses amis. Il a mis toute sa confiance, son amour en Jésus. Il l'a suivi, a mis ses enseignements en application. Avec l'aide de Dieu, il est devenu un homme meilleur. Il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Pour lui, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour vous, qui est Jésus? Mais ce n'est pas par lui-même qu'il reconnaissait Jésus. C'est par le Père qui est venu habiter en lui. Le Père s'est fait une demeure en Simon-Pierre. Il va accomplir la volonté de notre Père céleste. Saint Paul ou Saul de Tarse, un homme instruit de l'école de Gamaliel, qui parle plusieurs langues. Il se mit à persécuter les chrétiens après le témoignage d'Étienne et sa lapidation. Il persécutait l'Église du Christ.
en route pour Damas, où il espérait arrêter les apôtres. Il a vécu sa conversion sur cette route de Damas. Jésus lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Paul lui demanda, « Qui es-tu? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Cette rencontre avec un Jésus bien vivant et ressuscité a transformé sa vie. De judaïste zélé, il devint un apôtre du Christ. Et il dit lui-même, « Frères et sœurs, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Ce n'est pas nous qui choisissons de suivre le Christ, mais lui qui nous y invite. À nous de répondre « oui » à sa demande. À l'exemple de ces deux piliers de l'Église du Christ, mettons-nous en route pour la gloire de Dieu. Proclamons la parole de Dieu à ceux qui l'ignorent. Parlons de son grand amour de tous et de toutes. À tous ces baptisés qui ne le suivent pas, ne l'écoutent pas, vont même jusqu'à le calomnier. Des miracles, il en existe encore aujourd'hui. J'en suis moi-même un. J'ai laissé Dieu de côté pendant environ 40 ans. Jamais je n'aurais cru à ma conversion. Pourtant, elle a bien et belle eu lieu. Si moi, je suis converti, tous peuvent l'être aussi. Prions. Seigneur Jésus, avec ton aide, toute conversion est possible. Il faut prier pour la conversion. Dépose dans nos cœurs ton amour, amour de Dieu, de nos frères, de nos sœurs. Ta paix, que nous puissions vivre dans ta paix, dans la paix, cette grande paix que tu offres partout où tu passes, ainsi que ta joie, la joie d'avoir un avenir dans l'éternité que tu promets à tous ceux qui ont foi en toi. Et partageons à tous ton amour, ta paix, ta joie. Alors Jésus, je t'aime. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Prions pour la conversion, pour que toutes ces âmes qui recherchent un but dans la vie entendent l'appel du Père et y répondent « oui ». Et moi, en son nom, le nom de Jésus le Christ, le seul et l'unique, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonnes vacances.